Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mes recherches et mon étude de marché, puisque j'ai donc ce petit appartement parisien dont le locataire vient de partir. Et donc je me posais la question, est-ce que je dois plutôt relouer l'appartement ou bien le vendre? J'avais décidé donc de faire une étude de marché pour savoir à combien s'évalue ce genre d'appartement et quel serait mon bénéfice à le revendre immédiatement. Donc pour ça, j'ai d'abord pris contact avec une agence immobilière dans le quartier. Donc c'est une agence qui a déjà eu l'occasion de venir plusieurs fois dans cet appartement pour l'estimer, puisque voilà, je l'ai depuis 7 ans maintenant. Et donc l'agence, au fil du temps, j'avais cette démarche de suivre l'évolution du marché tout simplement. Donc cette agence est passée il y a quelques jours, ce qui nous a permis à la fois de revoir les lieux ensemble et puis de discuter de l'évolution des prix du mètre carré dans ce secteur. Au fil de la discussion, j'ai appris des choses par rapport au type d'immeuble où se trouve l'appartement, quels étaient les avantages de ce genre d'immeuble par rapport aux personnes qui cherchent en ce moment des appartements. Donc à savoir, c'est un immeuble ancien, ça a toujours une valeur supérieure à des immeubles plus récents. C'est une garantie finalement de construction. C'est un appartement qui se trouve aussi dans un quartier, donc il faut savoir que c'est un quartier, on va dire, divisé en deux par un boulevard. D'un côté du boulevard, on est dans des quartiers qui ont été rénovés, qui sont plutôt, comme on dit, bobos en fait. Donc les prix au mètre carré sont nettement plus hauts que de l'autre côté du boulevard. Donc moi je suis du côté du boulevard où justement le quartier est encore en transition et les prix sont un petit peu plus faibles. Ce qui finalement n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que par rapport aux autres appartements de la même surface, je vais avoir un avantage en termes de prix au mètre carré d'office sur les annonces. Bien sûr, les personnes qui cherchent sont très rapidement, après avoir cherché, visité plusieurs biens, deviennent vraiment les expertes dans le domaine, c'est certain. Et c'est pour ça que j'ai besoin, moi, de bien me renseigner pour pouvoir discuter avec ces futurs acquéreurs qui en savent déjà long, finalement, sur les prix de l'immobilier dans mon quartier. Donc, je pense que c'est un avantage d'avoir un prix un petit peu inférieur, parce que même si, voilà, c'est lié au fait que le quartier soit moins recherché, finalement moins rénové et un petit peu plus populaire, on reste quand même dans un arrondissement qui est en mutation et qui est vraiment très recherché. Donc sur la liste des annonces, je vais ressortir un peu mieux positionné du fait du prix au mètre carré un peu plus faible. J'ai appris d'autres choses avec l'agence immobilière, puisque elle m'a parlé des autres appartements qu'elle avait mis en vente récemment, de leur niveau de prix, de leur surface, du type d'acquéreur qui s'intéresse à ces appartements. Typiquement, donc c'est un 22 mètres carrés, c'est un grand studio divisé en deux pièces, ce qui permet d'avoir vraiment une pièce à vivre et une cuisine séparée, ce qui est souvent recherché, c'est ce qu'elle m'a confirmé d'ailleurs, et quand en recherche de locataires, c'était souvent ce qui faisait le coup de cœur de mes locataires, d'avoir deux pièces séparées. Donc ces petites surfaces sont typiquement intéressantes pour des jeunes couples ou bien des étudiants. C'est par ailleurs un appartement qui est au troisième étage, soit sans ascenseur, donc ça va éliminer une partie des locataires potentiels, et donc les acquéreurs auront en tête que troisième étage sans ascenseur, c'est un frein dans leur projet d'investissement. Mais finalement, troisième étage, c'est encore acceptable. Et par ailleurs, ça permet d'être à des hauteurs qui donnent une belle luminosité à l'appartement, ce qui peut réellement être un coup de cœur.
La suggestion, c'est de faire passer, au moment de mettre une annonce, un photographe expert qui va prendre de belles photos un jour de soleil, soit, en tout cas, mettre en valeur l'appartement et mettre en avant ces fenêtres qui sont très lumineuses et qui ont très peu de vis-à-vis. Donc l'agence a comparé ce bien par rapport à ce qu'elle avait déjà vendu. Donc voilà, il y a l'orientation sud, l'étage sans ascenseur, immeuble ancien. Au final, elle me recommande un prix au mètre carré fourchette haute. Elle me propose de mettre une annonce pour cet appartement dans sa liste d'annonces, en commençant par contacter sa liste d'acquéreurs potentiels, puisqu'il faut savoir que toutes les agences ont sous le coude une liste d'acquéreurs qui cherchent. Donc les agences, dès qu'elles ont un bien qui rentre, s'adressent à ces personnes-là, et soit le bien part immédiatement, c'était donc le bon prix, soit on est un peu trop haut et il faudrait revoir à la baisse. C'était sa recommandation, de partir sur un prix un peu haut et de revoir ensuite à la baisse si au bout de 3 jours rien ne se passe. Donc avec ces éléments, j'ai fait aussi un tour sur internet, les offres que l'on peut lire dans Le Bon Coin par exemple, ou bien les autres sites d'annonces immobilières, Se Loger entre autres, ce qui m'a permis de voir la quantité d'offres pour des biens, on va dire, équivalents, et leur prix global et leur prix au mètre carré. Donc c'est deux informations complémentaires, puisque sur mon type de bien, on va être encore sur des niveaux de prix qui sont inférieurs à 200 000 euros. C'est un prix symbolique qui est totalement dépassé quand on passe de l'autre côté de ce fameux boulevard que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a ce prix symbolique qui joue en mon avantage pour aller flirter avec des prix au mètre carré tirés vers le haut pour la partie de mon arrondissement. Je constate également qu'il y a relativement peu d'annonces finalement vraiment dans le secteur où je suis, ce qui est un autre point qui pourrait être considéré comme un avantage et que j'ai intérêt à utiliser aussi pour ne pas hésiter à mettre un prix fort, disons. Voilà, donc si je résume, discuter avec l'agence immobilière m'a apporté pas mal de connaissances sur comment positionner mon appartement par rapport au reste de la demande. J'ai obtenu également une cotation de la part d'un expert. Et enfin, j'ai comparé avec le reste des annonces qui me permettent de me positionner et de savoir ce que savent aussi mes acquéreurs potentiels. Donc à présent, je vais voir ce que me rapporterait, ce que me coûterait finalement de remettre ce même logement en location. Je pense que mon choix va s'appuyer sur la facilité ou pas en mettant une annonce sur internet, voir que j'ai un grand nombre de réponses ou pas, et en fonction de ça, ça va me conforter par rapport à la vente. Bien, donc à présent, je vais rédiger une annonce et puis comparer avec le travail que ça me demanderait de remettre l'appartement en location si je choisissais de le garder finalement en location meublée. La suite au prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.